Émission d'instruments de créance convertibles en capital et droit de souscription. Droit applicable. Donc, pour ces thèmes-là, émission d'instruments de créance convertibles en capital et droit de souscription, droit applicable. L'émission d'instruments de créance convertibles en capital ainsi que les droits de souscription isolés ou attachés à un autre titre pour les sociétés autres que les sociétés anonymes est soumise à deux types de dispositions ou stipulations légales. Quand on parle de droit applicable dans le titre, ça va au-delà de la loi 1915, etc. Là, on parle de dispositions spéciales, très spécifiques, et de stipulations. Parce que comme vous le savez, une disposition, c'est un élément de la loi, par exemple, ou une stipulation, c'est un élément d'un contrat. Donc, émission d'instruments de créance convertibles en capital et droit de souscription. Droit applicable. Alors, je recommence cette longue phrase un peu complexe, mais qui est un peu simple quand on la répète plusieurs fois et quand on comprend un petit peu plus le thème. L'émission d'instruments de créance convertibles en capital ainsi que les droits de souscription isolés ou attachés à un autre titre pour les sociétés autres que les sociétés anonymes est soumise à deux types de dispositions ou stipulations légales. Il s'agit des dispositions ou stipulations concernant, premièrement, la cession de parts ou d'actions et l'agrément de non-associés. Les dites dispositions s'appliquent aussi en cas de transmission entre vifs ou de transmission à cause de mort. Un tel agrément, donc l'agrément de non-associés, peut être donné à l'avance à des non-associés déterminables ou déterminés dans la décision d'agrément, soit lors de l'émission, ou encore soit à un moment ultérieur. L'agrément est irrévocable et il est irrévocable s'il en est stipulé ainsi dans la décision d'agrément. Voilà, tout simplement, voilà. Si vous avez aimé cette vidéo et ce podcast, vous pouvez cliquer sur le like pour les vidéos dans la chaîne YouTube Bertrand Mario Avocat et vous abonner à la chaîne YouTube Bertrand Mario Avocat. Vous pouvez également mettre 5 étoiles dans Apple Podcast, le podcast du droit et de l'impact. Merci infiniment et merci de votre écoute. Pour aller plus loin, donc, article 100-15 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales, tel que modifié, qui dispose l'émission d'obligations convertibles. L'émission d'obligations convertibles ou de tous autres instruments de créance convertibles en capital ou de droits de souscription isolés ou attachés à un autre titre par des sociétés autres que les sociétés anonymes est soumise aux dispositions légales concernant la cession de parts ou d'actions ou à celles concernant l'agrément de non-associés. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas d'une cession entre vifs ou de transmission à cause de mort. L'agrément peut être donné à l'avance à des non-associés déterminés ou déterminables dans la décision d'agrément, soit lors de l'émission des obligations ou instruments, soit à un moment ultérieur. Un tel agrément est irrévocable s'il est déclaré tel dans la décision d'agrément. Article 100-15 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales, fin de la citation. Vous pouvez également vous reporter à tous nos articles sur les émissions obligataires, les émissions d'obligations,
les emprunts obligataires de l'article 129 à l'article 170. Et on va probablement faire une petite pause sur ces parties-là et recommencer un petit peu le droit des sociétés générales. Voilà. À très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Bertrand Mariot, à votre service.